Ah, mais en ce moment-là, nous serons en train de recevoir notre invité qui nous vient de très loin et avec une très 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 bonne nouvelle. Alors je suis sûre que vous allez apprécier la nouvelle qu'il nous apporte ce matin. Et voilà que nous allons demander à la réalisation de nous donner une petite transition, le temps de l'installer. Et on se retrouve juste après. Fils et filles de l'Éternel, venez, rassemblons-nous pour adorer et célébrer l'Éternel notre Dieu et notre Père et Jésus-Christ de Nazareth, l'admirable Sauveur et Seigneur. Bankunzi lizaikama Dwasanisi nankumbwase Bankunzi lizaikama Dwasanisi nankumbwase na Yeshua akwamelizoa twasanisi na Yeshua wete wingi wete wingi céleste, l'état de vainqueur, la joie du ciel, c'est l'héritage des saints, adorant Dieu. Mon frère cher ami, viens, on célèbre le nom de Jésus. Mon frère cher ami, viens,
une joie infinie, une joie éternelle. C'est la joie de l'Éternel lui-même, la joie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'admirable Sauveur et Seigneur. C'est la joie du Saint-Esprit. Alors toi, qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, ne manque pas cette joie parfaite. Donne ta vie et ton cœur à Jésus-Christ et rentre dans cette joie. Alléluia dans les cieux, alléluia sur la terre, gloire dans les cieux et gloire sur la terre. Voilà, très chers téléspectateurs, nous voici de retour sur ces plateaux de l'espace robot. Vous avez peut-être compris de qui il s'agit quand j'ai parlé d'un invité, n'est-ce pas? Vous avez déjà eu une petite idée? Non? Vous voulez que je vous éclaircisse? Alors, les avertis ont compris, mais pour nous qui sommes un tout petit peu encore distraits, nous allons juste nous éclairer, parce que moi aussi je fais partie de ceux-là qui ne comprennent pas encore très bien. Je suis très sûre qu'avant que notre invité puisse quitter ce plateau, on va avoir un éclairage et puis on saura de quoi il s'agit. Et je suis sûre que nous allons retenir quelque chose de très important. Alors sur ces plateaux de l'espace Rehoboth, nous avons l'honneur ce matin de recevoir un homme de Dieu, un évangéliste, qui est originaire du Congo-Brazzaville, du nom de Rifin Olivier Mungani, qui nous fait cet honneur ce matin de partager ce plateau avec nous. Bonjour évangéliste Rifin. Bonjour ma chère sœur, journaliste. Vous allez bien? Je me porte très bien par la grâce de Dieu. Vous êtes à l'aise dans le plateau? Je suis parfaitement à l'aise ici. C'est la maison de notre Père. Exactement. Donc ici c'est chez nous, c'est chez notre Père qui est dans les cieux, mais qui est aussi avec nous parce qu'il est l'omniprésent. Il vit dans nos cœurs à cause de Christ que nous avons reçu comme Sauveur et Seigneur. Oh voilà. Yes. Ah, je crois que ça va marcher. En tout cas, ces dieux-là, ça va aller. Parfaitement bien. Parfaitement bien. Entre enfants de Dieu. Alors voilà, donc ce matin, vous nous avez fait l'honneur de partager ce plateau avec nous, certainement parce que vous avez un message. Exactement. Un message que vous avez à communiquer aux enfants de Dieu, oui. De Kinshasa, de Brazzaville, de Pointe-Noire, de partout en fait, donc de même partout, de l'Angola, même d'Angola, du Grand Congo, partout en Afrique, partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Exactement. L'évangile n'a pas de limite. Voilà, donc surtout que nous sommes sur Canal+, donc on sait atteindre tout le monde et on sait que ce matin, il y aura le message qui sera capté et ce message-là aura de l'effet dans la vie de ceux qui l'écouteront. Alors, c'est quoi fait le message? Voilà, donc avant tout, j'aimerais d'abord bénir l'Éternel, Okay. Mon Dieu et mon Père, lui qui nous a fait et qui a fait de nous ses serviteurs, ce que nous sommes, lui qui a permis aussi que je sois aussi ici, sur votre plateau, au sein de cette chaîne Sangomalam qui est beaucoup suivie chez nous là-bas en République du Congo-Brazzaville. Et même donc, ici, même ailleurs. je bénis sa présence déjà parce que là où son fils, son serviteur et ses enfants travaillent et se réunissent, il est inéluctablement là. Et donc voilà. Dans le message que j'apporte aux enfants de Dieu, mais aussi à tout le monde, c'est-à-dire toute créature, je parle de l'homme qui est sous le soleil, c'est le message de la vision musicale Mbangoudoulou. La vision musicale Mbangoudoulou, c'est une vision que Dieu nous a donnée à nous ses enfants, à nous du Congo, à nous de cette Afrique centrale, qui consiste à chanter les cantiques que ceux qui nous ont précédés dans l'œuvre de Dieu, plus particulièrement dans le domaine de la musique sacerdotale. Okay. La musique sacerdotale, c'est-à-dire la musique chrétienne, cette musique qui consiste à élever, à exalter Dieu. Musique sacerdotale, c'est voilà. Une première dans Voilà, c'est une première nouvelle parce que c'est un sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le service sacré dans l'Ancienne Alliance que les sacrificateurs faisaient pour la gloire de Dieu. Okay. Mais souvent, on met un peu de côté les chantres. Les chantres sont aussi d'abord à l'image de l'Ancienne Alliance, des Lévites, et donc des serviteurs de Dieu, parce que dans l'organisation de l'Ancienne Alliance, il y avait 12 tribus, et Dieu avait choisi une tribu, c'est-à-dire celle des Lévites, pour que cette tribu soit la tribu consacrée au service divin. Voilà. Bien que le sacerdoce était donné aux enfants d'Aaron, les enfants d'Aaron, mais il y a une musique
au sens large qu'on peut appeler sacerdotal, cette musique qui est consacrée uniquement à élever Dieu, voilà, qui est différente de la musique qu'on peut qualifier de culturelle, de mondaine, de profane, de folklorique, de traditionnelle. Voilà, donc la vision Mbangu Doulou, c'est une vision de la musique sacerdotale ou la musique chrétienne pour que les gens comprennent, ceux qui ne comprennent pas le concept sacerdotal, musique sacerdotale. Donc Dieu nous l'a donné pour que nous puissions chanter les cantiques, que ceux qui nous ont précédés dans cette œuvre de la musique sacerdotale, ces personnes ont reçu ces cantiques en Kikongo ou dans nos langues vernaculaires que tout le monde ne comprend pas. Donc la vision Mbangu Doulou vient pour chanter, interpréter ces cantiques en 2 langues au moins. C'est-à-dire la première langue, celle qui est basique, celle qui est fondamentale, c'est la langue dans laquelle ces cantiques ont été reçus, chantés, entonnés pour la première fois. Et la deuxième, c'est la langue officielle, c'est-à-dire la langue française. Mais il y a aussi dans notre volume 1 de la langue Mbangu Doulou, des cantiques qui sont interprétés en 3 langues, c'est-à-dire d'abord la première langue, la langue fondamentale, la langue de base, la première langue dans laquelle ces cantiques ont été interprétés pour la première fois, et la langue officielle, c'est-à-dire le français, et ensuite le lingala. Donc voilà un peu le message que je suis venu transmettre à tous ceux qui nous suivent et particulièrement aux enfants de Dieu. Voilà. La vision Mbangu Doulou veut que les chansons qui ont été reçues en Kikongo par exemple soient traduites dans 2 langues différentes, 2 langues qui permettront à tout le monde de pouvoir capter le message. C'est quoi l'objectif poursuivi? Pardon? C'est quoi en fait, c'est pourquoi l'objectif, c'est quoi? Voilà, après que nous ayons écouté ça en lingala ou en français, et puis après, qu'est-ce qui va arriver? Je suis sûr que lorsque vous comprenez un message, vous pouvez vous arrimer à ce message. Quelqu'un peut venir ici, suffisant qu'il soit anglophone, il peut dire « What's your name ?» Et si tu ne comprends rien, tu peux te dire « What's your name ?» Ils allaient m'attembele, « What's your name ?» Ils allaient peut-être ville moko na Turquie. Voilà. Mais s'ils pouvaient te dire « Comment vous appelez-vous ?» Vous allez répondre parce que vous comprenez le message. Donc le but, ce n'est pas nous qui le poursuivons, mais c'est l'auteur de cette œuvre, c'est-à-dire Elohim. C'est-à-dire il veut que les messages, c'est des messages révélés qu'il avait transmis jadis au travers de ces cantiques soient compris par cette génération. Donc voilà, c'est simplement l'objectif poursuivi. Ces messages doivent être forts. Oui, exactement. Maintenant, quand ces messages sont compris, en ce moment-là, les gens peuvent marcher conformément à ces messages. Parce que hier, les gens ont reçu ces messages-là. Au Congo-Brazzaville, j'aimerais préciser, au Congo-Brazzaville, ces cantiques, j'allais dire, sont appelés cantiques de Nsikumusu. Mais pour la précision, l'Éternel nous a dit aussi dès le début. Et je vous donne une mission, celle qui consiste à interpréter, à traduire, à expliquer les cantiques de Nsikumusu. Au Congo-Brazzaville, on appelle ça cantique de Nsikumusu. Ici, en Mbangu Doulou. Non. Mbangu Doulou vient. Mbangu Doulou vient pour chanter les cantiques de Nsikumusu. Mais au moins en 2 langues. Parce que la plupart des cantiques de Nsikumusu sont dans nos langues, dans nos dialectes. Voilà. Donc, Dieu nous dit de chanter les cantiques de Nsikumusu. Nsikumusu veut dire réveil. Nsikumusu veut dire réveil. Donc, parce que dans ces cantiques, Dieu avait véhiculé ces messages. Or, à l'époque, ceux qui recevaient ces cantiques les recevaient, je dirais, dans leur propre langue. Donc celui qui est Mukongo reçoit dans sa langue. Celui qui est Muyombe reçoit dans sa langue, dans son patois. Celui qui est Teke reçoit dans sa langue. Celui, par exemple, chez nous, qui est Dondo, reçoit en Dondo. Celui qui est Kamba, chez nous à Brazzaville, reçoit en Kamba. Celui qui est Mboshi reçoit en Mboshi. Maintenant, la vision Mbangu Doulou vient pour chanter ces cantiques, dits cantiques de Nsikumusu, c'est-à-dire les cantiques que les gens ont reçus sous l'extase, sous l'onction du Saint-Esprit, étant saisis par le Saint-Esprit. Donc, nous prenons ces cantiques pour les interpréter dans des langues qui vont rendre ces cantiques compréhensibles, telles que la langue officielle, le français, que ce soit en République du Congo-Brazzaville, que ce soit ici en République démocratique du Congo. Et ensuite, pour certains cantiques, nous les avons aussi interprétés en lingala, qui est la langue nationale la plus parlée au Congo-Brazzaville et ici en République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa. Bon, si je comprends bien, le message c'est juste pour ceux du Congo-Brazzaville et ceux du Congo-Kinshasa. Les Angolais ne sont pas concernés, les Brésiliens ne sont pas concernés. Non. Le message divin part de quelque part. Même Jésus, quand il établit les apôtres, avant de s'en aller, il dit « Allez partout dans le monde ».
Mais quand il parle que vous recevrez le Saint-Esprit dans Acte 1, le verset 8, il dit afin que vous soyez mes témoins. Il n'a pas dit d'abord aux extrémités de la terre parce qu'ils n'y étaient pas. Donc il devait commencer l'évangélisation, l'implantation de l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Église, là où ils étaient, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ce message, la mission Bangoudulu, qui en fait vient mettre à nu, qui vient rendre compréhensible les messages révélés de Dieu qui sont dans ces cantiques de Nsikumusu ou dans ces cantiques qui sont dans nos langues vernaculaires, vient pour que les gens de la terre, mais en commençant par nous-mêmes, puissent comprendre ces messages en fait. Donc le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, l'Angola, je peux dire le Gabon, je peux dire toute l'Afrique centrale, dans l'histoire, c'est-à-dire le royaume Congo est le vivier, la source qui a généré ces cantiques. Voilà pourquoi nous commençons par là. Mais partant de là, partant de ce point-là, alors ces messages vont se répandre sur toute la face de la terre parce que la mission Bangoudulu, c'est pour nous et c'est pour tous les habitants de la terre. Voilà. Voilà, un très beau discours, n'est-ce pas, très chers téléspectateurs? ça cajole un tout petit peu les oreilles, hein? Ça donne envie de rester là et d'écouter. Alors, est-ce qu'il y a déjà des chansons que vous avez alignées? Que vous dites que non, il y a 10 chansons par exemple, 20 chansons, 30 chansons que nous allons interpréter, ou bien c'est par révélation, vous dormez aujourd'hui, Dieu vous révèle, non, ou bien c'est comment est-ce que ça va se passer? Bon, déjà, tout enfant de Dieu véritable, tout serviteur de Dieu véritable, tout servant de Dieu véritable doit être conduit par le Saint-Esprit. Nous n'avons pas fait une sélection, mais la sélection, c'est Dieu qui nous instruit en fait. Par contre, ces cantiques-là, parce que moi j'ai fait 23 ans dans l'église catholique, vous savez, il y a 20 ans, il y a 30 ans, parce que je suis quadragénaire, il y a 20 ans, il y a 30 ans, les églises qui étaient côte à côte, même dans le quartier, soit tu es catholique, soit tu es missionnaire, à l'époque, soit tu es catholique, soit tu es missionnaire. Après, il y a aussi les Kimbanguistes et peut-être l'armée du salut. Les églises de réveil sont venues après. Les églises de réveil, j'allais dire, sont venues après. Donc, nous sommes nés, grandis dans cet univers des cantiques de l'église catholique, des cantiques de l'église protestante, je peux dire des cantiques de l'église Kimbanguiste, parce qu'il y a des cantiques de l'église Kimbanguiste que les gens ne se rendent pas compte que ces cantiques-là sont des cantiques de l'église Kimbanguiste. Il y a beaucoup de cantiques, voyez-vous. Donc la sélection, c'est pas nous. Par contre, nous avons dans notre répertoire de ces cantiques, 10 cantiques de réveil, un grand nombre de cantiques. Maintenant, lorsque la mission Bangoudulu est venue, parce que on en avait... En fait, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer. C'est quelque chose, en tout cas, d'insoupçonné. Il y a 2 ans, il y a peut-être un peu plus d'1 année, c'est quelque chose d'insoupçonné. Maintenant, quand l'Éternel vient, or il nous préparait déjà pour cette œuvre magnifique et merveilleuse, quand il vient, il nous parle, je vous donne la mission Bangoudulu, alors, en ce moment-là, lorsque nous nous mettions dans la prière, comme nous avons l'Esprit de Dieu, il y a la révélation, la vision, les visions sont là, les prophéties sont là, c'est Dieu qui nous communique les conseils. Regardez ce qui est curieux, ma chère sœur dans le Seigneur, je sais que tu es servante de Dieu. C'est ce que tu fais, tu sers le Seigneur. Oui. Voilà. Servir Dieu, c'est pas seulement prêcher la parole de Dieu. Les services divins sont multiples et multiformes. Vous êtes d'abord dans une chaîne chrétienne. Et 2, vous êtes en train d'animer dans cette chaîne purement chrétienne. Donc vous êtes au service de l'Éternel. Et pour cela, que l'Éternel vous bénisse. C'est ma prière et mon souhait. Amen. Voilà, surtout que vous êtes la première journaliste qui me reçoit ici dans notre chaîne. J'ai toujours dit depuis fort longtemps, même à mes enfants, qui sont mes collaborateurs, le frère Sylvain, le frère Hervé Boussitapen, lorsqu'il était question dans le panorama, dans la liste des chaînes religieuses, je disais, on peut tout manquer sauf Sangomalam. Voilà. Je dis tout le temps, on peut tout manquer sauf Sangomalam. C'est notre chaîne. Voilà. Donc, c'est Dieu qui a fait la sélection. Et regardez dans ce premier volume qui a 10 titres, il y a 5 cantiques de l'église Kimbanguiste qui pouvaient l'imaginer. Pas moi, même pas dans le rêve, même pas dans le songe. Et 5 cantiques de l'église protestante. Peut-être que là, ça peut se comprendre par rapport aux réalités de chez nous. Mais 5 cantiques de l'église Kimbanguiste, qui pouvaient le comprendre? C'est l'une des preuves que c'est la main de Dieu qui était sur nous. Voilà. Voilà, donc vous en avez déjà interprété 10. Oui. Mais vous avez dit qu'il y a, dans les répertoires, il y a un grand nombre de chansons. Parce que nous sommes nés, grandis dans ça.
Ok, d'accord. Alors, dans les 10, il y a déjà une qui venait de jouer. Oui. Ça, c'était quel titre? Bankundi Luisa Yikama, c'est un cantique de l'église Kimbangis, un cantique merveilleux de louange et d'adoration. Ça dit quoi? Et c'est-à-dire, dans ce cantique, c'est comme vous êtes enfant de Dieu, vous voulez adorer Dieu, vous voulez célébrer Dieu. Mais vous vous rendez compte, vous ne pouvez pas seulement célébrer Dieu, vous seul. Alors vous appelez les autres, les amis, venons, célébrons Dieu, élevons le nom de Jésus-Christ. Donc, Bankundi Luisa Yikama, Baninga Boyaka, Boyaka to Sangana. Poto kumisa, poto sanjola, kombo ya tata, poto kumisa, poto sanjola, nzambe. Les amis, venez, rassemblons-nous pour célébrer le nom de l'Éternel, notre Dieu et notre Père. Donc voilà pourquoi le premier couplet dit mon cher bien-aimé, viens pour adorer le nom du Père. Donc tu appelles l'autre. Pourquoi je vais adorer seul alors qu'il y a l'autre qui est là dans la distraction? Pourquoi je vais adorer seul alors qu'il y a l'autre? C'est un enfant de Dieu. Ce temps-là, c'est un temps, je veux qu'il bénéficie aussi. Alors mon frère, ma soeur, viens, adorons Dieu. Parce qu'en fait, dans la pensée de Dieu, il ne voulait pas seulement qu'une seule créature parmi ce nombre infini puisse l'adorer. Quand Dieu a créé des milliards et des milliards d'anges, il n'a pas seulement choisi un seul ange pour le célébrer. Quand Dieu a créé, bien que ça a commencé par Adam et Ève, mais quand la race humaine a commencé à se multiplier, Dieu n'a pas seulement choisi un seul homme ou une seule femme pour l'adorer et le reste vaquer à d'autres occupations. Quand Dieu a commencé à organiser par Moïse, par la révélation que Moïse a reçue, à organiser cette religion-là, il n'a pas seulement dit, bon Moïse, écoutez, c'est seulement un tel qui va commencer à adorer par moi. Donc dans ce cantique-là, nous sommes tous conviés selon la pensée profonde du Père de célébrer l'Éternel. Toute la terre devait célébrer le Dieu Tout-Puissant, chrétien ou pas, toute la terre devait élever le véritable Dieu Elohim. Voilà. Voilà donc mon cher bien-aimé, viens, nous allons adorer le Seigneur. Donc ça veut dire Bakundi Luisa Yikama. Yikama. Yikama veut dire boyako bo bakisama. Donc vous avez moko na yako bakisama. Vous avez ki yomoko te komi mi balé, te komi mi sato, te komi mi ne, te komi mi tano, ainsi de suite. Une question. Puisque vous interprétez, pourquoi ne pas aussi interpréter le titre? Pourquoi vous laissez le titre originaire et puis vous interprétez seulement le contenu de la chanson? Oui, d'abord ça vient de Dieu. Okay. Et vous savez que les gens m'excusent ou nous excusent. Nous ne sommes pas français. Okay. C'est pas aussi mauvais. Nous avons aussi des cantiques dont les titres sont en français, en anglais, ainsi de suite. Mais suivant cette révélation et partant à la base de la chose, c'est-à-dire les cantiques de Nsikumusu, surtout chez nous, même quand vous allez au Congo central, ça aussi vous avez interprété. Ça on n'a pas encore interprété, mais ça est déjà dans notre répertoire. Nous chantons ou nous chantions ces cantiques depuis fort longtemps. C'est des cantiques très parlants, très parleurs, à nos cœurs. Est-ce que vous n'avez pas peur de ne pas être compris? Peut-être qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus habitué. Père, nous te disons que nous t'aimons. Et puis, des chansons en anglais, voire dans d'autres langues. Mais vous n'avez pas peur dans ces contextes-là d'être mal compris ou de ne pas être compris? Bon, dans la mesure où c'est l'œuvre de Dieu, on ne peut avoir rien, on ne peut avoir peur de rien, on ne peut rien craindre parce que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu. Déjà, en termes de ministère, il y a différence de ministère. Donc la variété vient de Dieu, c'est une richesse. Et il n'est pas aussi seulement dit, il faut que tout le monde nous comprenne ou que tout le monde s'arrime à ce que nous sommes en train de faire. Mais nous pensons que pour la compréhension de ce que nous sommes en train de faire, les gens vont comprendre l'enjeu, les gens vont comprendre l'importance, mais pas forcément s'aligner ou s'accommoder à ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi? Parce que même dans les cantiques, dans les chants religieux, il y a plusieurs styles. Quelqu'un peut ne pas vouloir s'y donner ou s'y adonner, c'est-à-dire à ce que nous sommes en train de faire, parce que ce rythme-là, ce style-là ne le plaît pas. Mais je pense que, surtout pour les enfants de Dieu, ils comprendront l'enjeu. L'enjeu est important. D'abord, ce sont nos langues. Et donc, il s'agit de l'œuvre. C'est une façon de promouvoir notre culture africaine, ou bien? Bon, vraiment, c'est pas... C'est caché, hein? Peut-être que c'est implicite, peut-être que c'est caché, mais je pense que ce n'est pas la pensée de Dieu de descendre à ce niveau. Nous sommes dans le cadre de la religion. Okay. Dieu, à travers la mission, on veut promouvoir ces messages qui sont cachés là. La langue ne sauve pas. Ce sont les messages de Dieu
qui vient du cœur divin, qui sauve. Et donc l'enjeu, c'est celui-là. Donc pour revenir à ce que vous disiez, je pense que les gens comprendront, parce qu'en fait c'est clair. Regardez, ma soeur, si vous pouvez repartir en arrière, il y a 30 ans, même la manière de chanter ces cantiques, et cela avait tendance à marier le style funèbre, le style funéraire. Mais à travers Mbangodoulou, nous donnons, par la grâce de Dieu, ces cantiques, une coloration adorative, une coloration des cantiques d'adoration et de célébration, au point que même les rythmes, ça rime, se marient à ce que vous appelez cantiques d'adoration de louange qui sont chantés dans les églises dites églises de réveil. Mais ces cantiques-là sont peut-être les véritables cantiques de réveil parce que les gens les ont reçus sous l'onction du véritable Saint-Esprit. Pas parce que nous avons tout cas, pas parce que nous avons loba, namonoko, sika, mais parce que c'est vraiment le Saint-Esprit. Parce qu'il y a un vrai réveil et il y a un faux réveil. Ah, on en parlera un autre jour certainement. Oui. Un vrai réveil, un faux réveil. On n'entre pas dans ce débat-là parce qu'on risque de se noyer dedans. Mais Jésus-Christ avait sorti Pierre qui voulait se noyer. Si on voudra se noyer, il interviendra. Il va étendre sa main pour nous sortir de ça. Ok, d'accord. Voilà. On va prendre une deuxième chanson. Oui. Donc, c'est Nzambi Yayi Mbandu Yasasila, c'est ça? Nzambi Yayi Ponga Peza, côté Kuna Yawa Sila Nsilulu Nzambe Biso Bana Opesa Elaka. En Dieu, nous avons toujours des promesses. Ma soeur et ceux qui nous suivent, ce cantique nous rappelle beaucoup de choses. Voilà. Notre appel, comment nous avons commencé même le ministère avec Dieu, que ce soit à Brazzaville, que ce soit à Kinshasa, parce qu'à Kinshasa, nous avons déjà le premier voyage apostolique et évangélique, donc un voyage missionnaire, nous l'avons fait en 2008. C'est là où nous avons rencontré mes bien-aimés que vous voyez, le frère Hervé Bossitapen et le frère Sylvain Mpongo. Voilà. Ce concile nous rappelle notre vocation. Vous savez, lorsque vous venez à Christ pour t'encourager, pour vous encourager, il vous fait des promesses. Ah, oye kosala ngai na kosala oboy na kokangola yo na kobimisa yo na boloko na kobimisa na ba blocage à famille na ba lien na ba loi établi na kobimisa yo na esprit à célibat na esprit à divorce na kobimisa. Donc Dieu nous faisait des promesses. Je ferai de vous des personnes de telles bon, je n'ouvre pas d'abord, voilà. Et donc, il nous donne des promesses. Voilà, il nous donne des promesses. Et donc, nous chantions alors à cette époque, par inspiration divine, Nzambi, Yaimbandu Yawasilanti Loulou, Kwa Babo, Yaimbandu Yawasilanti Loulou. Et donc, on lingala Nzambe, Bisobano Pesaki, Elaka, Bisobano Pesaki, Elaka en français. Dieu notre Père, nous sommes les enfants de la promesse. Oui, Seigneur, nous sommes les enfants de la promesse. Et pour votre gouverne. À l'époque, nous disons, nous sommes les enfants de la promesse qui manifesteront ta gloire. Okay. Oh, bah, mais maintenant, lorsque nous sommes arrivés à l'étape de la réalisation du volume 1 de notre album Mbangodoulou, c'est toujours Dieu qui vient qui dit non, ce n'est plus le temps de dire que non, nous manifesterons. Parce qu'à l'époque, c'était une promesse. Okay. Mais maintenant, l'accomplissement de la promesse est entamé. Donc nous disons maintenant, qui manifeste ta gloire? Qui manifeste ta gloire? Parce que nkimbo wana eza déjà 4 nabiso mais tango yango emonana ebelemi. Voilà. OK, on va prendre cette chanson avec la complicité de la réalisation. On se retrouve juste après. Babo Yahvé Kwa Babo Tusonga nkembo Tusonga nkembo Fumwe, Fumwani, Fumwe. Zambi, Zambiani, Yaimanu Yosila.
manifeste ta gloire. La gloire sur tous ceux qui croient en toi, Seigneur. Éternel, Nous sommes des enfants de la promesse, qui manifestent ta gloire sur terre. éternel, Nous sommes des enfants de la promesse, qui manifestent ta gloire sur terre. ô Père, Nous sommes les enfants de la promesse. mon Seigneur, Nous sommes les enfants de la promesse. manifeste ta gloire, ô Seigneur. Père, ta gloire, la gloire sur tous ceux qui croient en toi, Seigneur. Nous sommes des enfants de la promesse, qui manifestent ta gloire sur terre. C'est vrai, Seigneur, Nous sommes des enfants enfants de la promesse, qui manifestent ta gloire sur terre. Nous sommes des enfants de la promesse, qui manifestent ta gloire sur terre. Nous sommes des enfants de la promesse, qui manifestent ta gloire sur terre. Éternel notre Dieu et notre Père, nous nous tenons devant toi pour te prier et te demander de te souvenir de tes enfants, de tes serviteurs et de tes servantes. Souviens-toi des promesses que tu avais adressées à l'église du Congo, à travers nos patriarches dans la foi et dans le ministère. Visite dans toute ta gloire l'église du Congo. Éternel notre Dieu, tu étais venu auprès de nous pour nous faire des promesses. Maintenant, Père, reviens, ô Dieu Tout-Puissant, pour les accomplir, pour la seule gloire de ton Saint-Nom, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'admirable Sauveur et Seigneur. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux de l'espace Rehoboth. En tout cas, vous voyez que c'est merveilleux, n'est-ce pas? Ba révélation msubare mamsu non soa. Papa yemba non dit moto yemba. Moyo ba papa moyo yemba nan. Voilà. Moyo ba Parce qu'on a yembi to ndako yemba. Moyo ba mama moyo kamilele ko tunanata kwa Yesu moyo. Dès la sini. Ça veut dire bomoi. Et c'est tout luka bomoi. Mais quel bomoi? Bomoi ya seko. Ba mama, ba papa. Et c'est tout luka bomoi. Voilà. Donc na kacha nzembo o bazo tombola bomoi. Ya me bomoi ya seko. Bazo pesa e bonge ya liboso na bomoi ya seko. Maintenant na makambo na maloba o elandi bazo loba tukuma bilamba e pa ya Yesu te. Mais bomoi ndé. Mais quel bomoi? Bomoi ya seko to kozwa depuis uta mokili. Uta se. Donc pour ceux qui n'ont pas compris ce cantique, moyo, ba maman moyo, ba tata moyo, en fait on s'adresse aux hommes, à tous les enfants de Dieu, hommes, femmes, jeunes, riches, pauvres. On nous dit que nous devons chercher la vie. Et la vie dont il est question, c'est la vie éternelle que Christ est venu donner à quiconque croit en lui, croit en sa mort, en sa résurrection. Voilà. Donc on nous demande Donc c'est très, ça c'est vraiment, c'est très très important. Voilà. On peut comprendre que c'est très important. Oui. La mission que Dieu vous a donnée, c'est une grande mission. Que Dieu nous a donné, oui. On peut voir comme si c'est rien, mais c'est vraiment une très grande mission. Ça demande mission. beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, Concentration. beaucoup de consécration aussi. Évidemment. Mais nous avons été Alors préparés que Dieu pour puisse cela vous depuis aider de longues années. Voilà. à relever ce défi-là. Merci. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Oui. C'est comme si le temps est contre nous, hein, il est jaloux. Bon, peut-être pas contre nous. Dieu est maître du temps et des circonstances. Chaque chose a son temps. D'accord, les bonnes choses ne durent jamais. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en 2 minutes? Voilà, de en tout 2 ce que minutes, vous venez de dire ici. en 2 minutes, nous devons tous comprendre que Dieu nous a donné une vision qui s'appelle Mbangodoulou. Et cette vision, c'est une vision qui consiste à mettre à nu, à rendre compréhensibles les messages de Dieu qui sont dans nos langues vernaculaires, particulièrement les cantiques dits de Nsikumsu, c'est-à-dire que les gens ont reçu sous l'onction du Saint-Esprit. Voilà.
Voilà, donc en moins de 10 minutes, de 2 minutes d'ailleurs, vous avez su expliquer. Donc voilà, soutenez l'œuvre de Dieu parce que c'est une mission qui est grande et c'est une mission qui demande beaucoup aussi. Il y a des supports, vous pouvez donner des supports. Il y a des supports qui sont là. Donc voilà. Ça demande l'argent. Et puis, pour aller au studio, ça demande l'argent. Et ils ont vraiment besoin d'argent pour véhiculer ce message. C'est très important. Alors, s'il faut qu'on puisse vous joindre, comment on va faire? Voilà, merci beaucoup. Donc, j'aimerais, par rapport à la parole que vous me donnez, dire que le volume 1, parce que c'est le volume 1, il y aura le 2, le 3, ainsi de suite. Le volume 1 contient 10 titres. Et ces 10 titres sont disponibles sur notre chaîne YouTube, La Voix de la Parole du Tout-Puissant. Donc les gens peuvent aller sur YouTube et télécharger gratuitement. Nous savons que les crédits se payent, c'est vrai, mais en tout cas, c'est par rapport à nous, c'est gratuitement. Voilà, les gens vont télécharger les 10 titres et 3 clips. Voilà. Donc pour nous joindre, il y a déjà la chaîne YouTube La Voix de la Parole du Tout-Puissant, où les gens peuvent aller sur YouTube et frapper directement Mbangou Doulou. Voilà, ils vont nous contacter. Il y a Facebook, l'évangéliste Rome. Rome, c'est Ruffin, Olivier, Mouani ou Mougani. Voilà, l'évangéliste Rome, c'est sur Facebook. Et troisièmement, il y a WhatsApp, donc le plus 242. Plus 242 05 744 81 08. Et donc là, ils vont nous joindre. Vous pouvez répéter. Donc voilà. Plus 242. 05 744 81 08. Donc là, les gens peuvent nous contacter pour ceux qui veulent nous aider, pour ceux qui veulent en savoir ou en connaître plus, mais surtout même pour avoir ce recueil-là qui contient tous les cantiques du volume 1 en toutes les versions, parce que c'est Mbangou Doulou. Nous allons leur transférer le fichier PDF. Ils pourront ensuite eux-mêmes imprimer et mettre ça sous forme de brochure afin de mieux chanter ces cantiques. Ça sera mieux chanter ces cantiques en Kikongo comme en français et en lingala. Et donc, nous bénissons Dieu pour cette opportunité qu'il nous a offerte. Voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin. À moins que vous puissiez avoir, bon, je n'aime pas dire un tout dernier mot, hein, à moins que vous puissiez avoir un mot avant de nous séparer. Vraiment, le tout dernier mot, c'est de bénir l'Éternel, bénir tous ceux qui nous suivent de partout, bénir cette chaîne, vous bénir, ainsi que tous ceux qui sont dans l'ombre pour la bonne tenue de cette émission précieuse, admirable aussi. Merci beaucoup, évangéliste Ruffin Olivier Mougani, qui nous a fait cet honneur de partager ce plateau de l'espace Rehoboth aujourd'hui avec nous. Alors nous pensons que c'est la première fois, mais pas la dernière. Exactement. Parce que lui-même, il a dit sur ce plateau qu'il est très à l'aise. Parfaitement. Donc... Prenez votre cadeau. Hein. Ok, merci beaucoup pour les cadeaux. Dieu vous bénisse. Et je crois que c'est... Non, c'est pas mon tout premier cadeau de janvier, mais quand même, c'est un cadeau au mois de janvier. C'est divin, c'est sacré. Vraiment. Je veux que par la compréhension de ces cantiques, que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Alors, merci beaucoup. On se revoit la prochaine fois. On ne sait pas quand, mais... Parce que je rentre d'ici là. Oui, on ne sait pas quand, mais on espère quand même à une prochaine fois. Alors, nos salutations à tous nos frères et sœurs de Brazzaville. De Pointe-Noire, de Pointe-Noire. Pointe-Noire aussi, parce que je suis basé à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, et de Pointe-Noire aussi, et de tout. Et à votre famille aussi. À tout le monde. Maman, les enfants, tout le monde. En tout cas, transmettez nos salutations. C'est déjà arrivé. Que Dieu nous bénisse. Kwanza mbimukaye tuzangulandi kazi tuwau tuimbila esanisi nase Hosanna haleluya mombolo
tisa elumbu kyaki kya mvulusi tusambileno etuzitisase ozana aleluya. Masumu tuviluka avanga matombe tusiseno tuendeno kwa Yesu wetibokila ozana aleluya. Atilanga
Consolation dans le ciel pour tous ceux qui ont été affligés et persécutés à cause de la vérité et du nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Consolation dans le ciel pour ceux qui auront travaillé fidèlement pour le Christ. Mélangés avec les anges, nous adorerons et célébrerons éternellement le véritable Dieu. Alléluia dans les cieux, alléluia sur la terre. Gloire dans les cieux, gloire sur la terre.